J'ai lancé 3 business à 6 chiffres chacun en l'espace de 2 ans et demi. Et ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses, dont je vais parler dans cette vidéo. Mon but, c'est que tu apprennes de mes expériences, mais surtout de mes erreurs pour pas que tu refasses les mêmes. Parce que honnêtement, si j'avais mieux fait les choses, je serais infiniment plus loin que ça aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 business que j'ai montés à 6 chiffres, mais surtout, je vais rebondir sur 3 erreurs précises que j'ai commises pour chaque business. Je vais t'expliquer à chaque fois pourquoi c'était une erreur et ce que j'aurais dû faire à la place. Et pour la toute dernière erreur, le fait de l'avoir corrigée, c'est ce qui a changé ma vie aujourd'hui. Donc je te conseille d'écouter jusque-là parce que tu trouveras sûrement pas cette valeur ailleurs. Let's go, on perd pas plus de temps. Premier business que j'ai monté à 6 chiffres, le e-commerce. J'en ai fait pendant un moment avant d'avoir des vrais résultats, genre 2 ans. Mais en 2020, tout a changé pour moi. On a eu le confinement et je savais que tout le monde serait sur les réseaux. Donc à ce moment-là, j'avais préparé une vingtaine de business managers différents pour anticiper les blocages Facebook. Pour ceux qui connaissent pas trop, Facebook c'est une vraie plaie quand on fait du e-commerce. Donc faut vraiment anticiper ces blocages parce qu'ils arrivent tout le temps pour rien. On est donc en septembre 2020. Je venais de payer un mastermind à 1000 balles pour apprendre comment scaler mes boutiques. Du coup, j'avais décidé de mettre en application tout ce qu'on m'avait dit. En e-com sur Facebook Ads, on dit toujours qu'il faut tester un maximum de produits différents et un maximum de publicités différentes aussi. Comme ça, on aurait la meilleure chance de trouver la combinaison winner. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Je lançais à ce moment-là entre 4 et 8 produits par jour sur Facebook Ads. J'avais embauché 3 assistants virtuels à ce moment-là pour m'aider à faire les pages produits et les publicités. Et en même temps, je devais toujours gérer les blocages Facebook. C'était une usine à gaz. Et les résultats étaient pas foufou encore. Mais à un moment donné, en septembre, j'ai trouvé un produit. C'était de la décoration personnalisée. Et le premier jour, il me sort un ROS de 2. Je me dis, ok, pas mal, je le laisse tourner. Le deuxième jour, il me fait un ROS de 6. Au final, je l'ai scalé jusqu'à Noël. Je dépensais parfois plus de 1500 € par jour en publicité. Entre temps, j'avais eu des blocages Stripe, PayPal. J'avais quasiment 6 chiffres de bloqués en tout. C'était un enfer. Heureusement, tout s'est arrangé à la fin. Mais en revenant sur ça aujourd'hui, il y a une chose que je regrette vraiment. Et c'est la première erreur que je vais te révéler. C'est de ne pas avoir essayé d'apporter de la valeur à mes clients. Tout ce à quoi je pensais à ce moment-là, c'était mon chiffre d'affaires. Bien sûr, je faisais tout pour que les clients soient satisfaits et que les livraisons se déroulent bien. Mais je faisais pas cet effort supplémentaire pour apporter une valeur incroyable à mes clients. Je me contentais de tester des publicités, des landing pages, split tester des trucs par-ci par-là. Mais tout ça, c'est de l'optimisation qui ne doit surtout pas passer avant la valeur que tu offres à tes clients. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Et ça, je le regrette énormément aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que les plus grosses marques se construisent, en apportant une valeur unique à leurs clients. Et tout ça, c'est pas juste pour gagner de l'argent. Ces entreprises-là, elles ont une réelle mission. Et si t'as pas ça en toi quand tu crées un projet, tu n'iras jamais aussi loin que toutes ces personnes qui sont drivées à apporter le plus de valeur possible. Donc ça, c'était la première erreur. Maintenant, on va passer au deuxième business que j'ai monté à 6 chiffres. Mon agence Metaprod 3D, qui était une agence dédiée au projet NFT. En fait, pendant le boom des NFT, j'ai tout de suite vu qu'un truc se passait. Tout le monde en parlait et investissait sur des NFT. Les projets comme ça, il y en avait des milliers à ce moment-là. Donc à l'époque, avec mon associé, on a décidé d'embaucher des designers et lancer notre propre agence, qui était spécialisée du coup dans les NFT. C'était autour de janvier 2022 tout ça. Il y avait tellement de projets à l'époque que ça a été ultra rapide de trouver des clients. Et c'est des prix énormes qu'on facturait. Car ce que j'ai pas dit, c'est que c'était du design 3D. Le truc, c'est que c'était super challengeant de réaliser des designs 3D. Moi, j'étais pas directeur artistique, donc j'ai dû bosser main dans la main avec nos designers. Et on devait tout faire pour respecter les attentes des clients. Parce que quand tu payes une presta à 60 000 €, tu t'attends pas à recevoir un truc de merde. Tout ça m'a appris plein de choses. En ce qui concerne la vente, j'avais jamais vendu des prestations aussi chères avant ça. Et le fait de savoir que ce qu'on proposait avait une réelle valeur, et ça faisait que j'avais aucune gêne à proposer des prix aussi élevés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le marché il était complètement en pénurie de designers 3D à ce moment-là. Mais surtout, les attentes des projets, elles étaient super élevées. C'était vraiment de l'ultra qualité qu'ils voulaient. Bon, du coup, maintenant, tu vas me demander, ok, c'était quoi l'erreur pour ce business? Je sais pas si tu as entendu parler du syndrome de l'objet brillant, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. En gros, j'avais vu une opportunité tellement alléchante que j'ai pas pu résister. J'ai foncé dessus sans réfléchir. Et ça, c'est un énorme problème dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a toujours une connaissance à toi qui va venir te présenter la nouvelle opportunité à la mode, et parfois ça peut vraiment être hyper alléchant. Là, pour les NFT, c'est clairement ce qui s'est passé. J'étais en train de travailler un projet sérieusement et j'ai tout arrêté du jour au lendemain pour lancer mon agence NFT. Et il y a une courbe dont Alex Hormozy parle par rapport à ça. Cette courbe, la voici. En gros, elle dit que quand on nous présente une opportunité, on a une sorte d'euphorie appelée optimisme non informé. En gros, notre pote, il nous montre comment il se fait 100 K par mois avec son nouveau business, mais dans cette histoire, on n'a pas la version complète. Nous, tout ce qu'on voit, c'est comment il se fait des couilles en or avec ça. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est foncer faire pareil. Et une fois qu'on rencontre les premiers problèmes, on arrive à la deuxième étape appelée le pessimisme informé. En gros, on remet tout en question en voyant que c'est pas si facile que ça finalement. Et après ça vient la crise où la plupart des gens abandonnent en général et vont recommencer un nouveau business. Et il y a plein d'entrepreneurs qui suivent cette boucle jusqu'à la fin de leur vie. C'est extrêmement long de lancer un business. Donc on peut perdre très facilement des mois, voire des années. Par exemple, pour mon agence NFT, le souci c'est que le marché s'est cassé la gueule très rapidement à cause de la bulle des NFT qui a explosé. En moins de 6 à 8 mois, on a eu du mal à trouver de nouveaux clients. Donc là, j'ai regretté d'avoir abandonné mon premier projet. Bon, heureusement que j'avais gagné de l'argent avec cette agence. Bref, pour résumer, la deuxième
erreur, c'était d'avoir ce syndrome de l'objet brillant. Comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Maintenant, on passe au dernier business, mon logiciel SaaS. Pour ceux qui connaissent pas, SaaS, ça veut dire Software as a Service. C'est un logiciel sur internet que tu payes via abonnement. Ce logiciel a complètement changé ma vie et je vais t'expliquer pourquoi. Car c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai cette envie de me défoncer pour mes clients. Parce que les SaaS, c'est des clients qui peuvent rester pendant des années. Et j'ai découvert cette opportunité des SaaS en tombant sur ce logiciel particulier. Tu vas voir, c'est assez dingue. Ce logiciel, il propose tout ce qui suit. Des sites web, des automatisations, un CRM, des séquences mail et SMS, des chatbots Facebook et Instagram, des schedulers de posts sur tous les réseaux sociaux, des calendriers de prise de rendez-vous, des formations vidéo. Bref, t'as compris, désormais t'as plus besoin de 10 solutions différentes pour gérer ton business. Mais le plus fou, c'est pas du tout ça. C'est que ce logiciel SaaS, il te propose de le revendre. Mais pas n'importe comment, en marque blanche. En gros, tu vas remplacer toutes les infos du logiciel, mettre tes infos à toi comme ton logo et ton nom de domaine, et c'est ça que verront tous tes clients. Mais attends, je t'ai toujours pas dit le pire. Tu peux garder 100% des bénéfices, ils te prennent 0 commission. Toi, tu payes juste un prix fixe par mois, qui ne changera jamais, peu importe que tu aies 1 ou 10 000 clients. Perso, ça m'a tout de suite fait tilt et je me suis lancé. Si jamais tu souhaites en savoir plus sur ce SaaS, j'ai fait une formation offerte, où je te donne tous les tutos pour pas que tu galères, et surtout je te fais part de toute mon expérience. Cette formation offerte, tu peux y accéder en description de cette vidéo. Donc la différence avec mes précédents business, c'est que je vais pas lâcher comme ça cette fois-ci. Et ça, c'est la troisième erreur dont je souhaitais te faire part. C'est de pas avoir compilé mes efforts par le passé. Je m'explique. En gros, je montais un business, puis j'arrêtais et j'en montais un nouveau. Mais à chaque fois, je repartais de zéro du coup, parce que ces business n'avaient rien à voir entre eux. Mais maintenant, je fais tout pour que mes efforts se compilent et se multiplient entre eux. C'est un aspect qui est extrêmement important pour pas à chaque fois revenir dans la rat race. Parce que c'est vraiment un des pires sentiments que j'ai pu éprouver. De me dire que j'avais fait tout ça pour recommencer encore une fois de zéro. Alors bien sûr, les connaissances que j'ai acquises, elles comptent forcément. Mais c'est quand même quelque chose de difficile à accepter quand tu reviens au point de départ. Donc maintenant, je fais vraiment tout pour que mes efforts s'alimentent les uns les autres. Et surtout que tout ce travail soit une capitalisation sur l'avenir. Pour moi, c'est terminé de faire des business tendances qui disparaissent. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu as eu de la valeur. Encore une fois, la formation offerte est disponible en description. Moi, je te dis bon courage et à très vite.